Assez exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est ici que furent produits les premiers circuits intégrés en Europe et les premiers ordinateurs également. Nous allons pouvoir produire de produits additionnels dès l'année prochaine, sans doute deuxième semestre, et nous allons réaliser plus que probablement un équilibre financier sur le site dès le second semestre de l'année prochaine, ce qui est une bonne nouvelle. Mesdames et messieurs, ce site, fort de son passé remarquable et de ses atouts, ne cédera pas. Avec l'ensemble du personnel, nous allons continuer à travailler dur pour faire de ce site un pôle technologique important, de technologies les plus avancées, mais également un exemple de productivité, de convivialité et de plaisir au travail. Je suis très heureux d'être ici, d'avoir une nouvelle fois visité cette entreprise et en votre compagnie ce matin, de voir très rapidement, bien sûr, des salles blanches, des salles de production, rencontrer des salariés, d'avoir pu échanger avec vous. Nous avons vu, je crois, et on le ressentait dans vos propos, nous avons vu la fierté des opérateurs, des ingénieurs, très grande qualité, qui évoluent dans cette entreprise, dans cette industrie de haute technologie. Et c'est vrai que leur savoir-faire est unique. Altis a pu prendre un nouveau départ en rejoignant le groupe X-FAB. Maintenant, c'est X-FAB. Et il faut apprendre à parler d'X-FAB. Cette réussite, chacun y a pris sa part. D'abord, bien sûr, l'entreprise elle-même, qui a su développer une stratégie industrielle viable et trouver les financements nécessaires. Et si de nouvelles perspectives s'ouvrent aujourd'hui, permettant de maintenir l'emploi sur ce site, voire de le développer, c'est grâce à la rencontre d'un projet porté par X-FAB et d'une capacité industrielle de premier plan. Les représentants des salariés, je salue en particulier l'action du secrétaire du comité d'entreprise, Michel Comtesse, nous avons parlé ensemble il y a un instant, ont donc joué également un rôle important. Ce que vous toutes et vous tous démontrez ici, c'est que des entreprises fortes, ce sont des entreprises qui n'avancent pas contre ou malgré les salariés, qui n'essaient pas de contourner, de cacher, mais qui s'appuient au contraire sur le dialogue. Et ici, ça a toujours été une marque, une culture, sur le dialogue, sur la négociation collective pour progresser. Christophe Sirugue, qui était parlementaire, mais aujourd'hui toujours comme ministre, a toujours développé cette idée. Un projet économique, un projet industriel avance, il s'appuie sur une qualité de dialogue, de compromis pour avancer. Et c'est cette démocratie sociale que nous voulons et que nous avons renforcée. Vous avez d'ailleurs raison de souligner combien l'industrie, l'économie doit reposer sur le bien-être économique, des activités avec une forte valeur ajoutée, parce qu'il faut créer de la richesse. Sans richesse, pas de croissance. Sans croissance, pas d'emploi, pas de progrès social. Et sur la liberté, bien sûr. C'est ça qui doit bien fonctionner. Cette réussite, nous la devons aussi à un soutien constant et sans faille des pouvoirs publics. Un soutien des élus locaux. Chacun s'est ici impliqué. Je veux saluer tous ces élus locaux qui ont suivi la situation de très près et donné l'alerte quand des difficultés ont surgi, qui ont aidé à créer les conditions du succès. Jean-Pierre Bechter, François Gros, Francis Choix et bien sûr Serge Dassault qui, depuis des années, s'est impliqué personnellement sur ce dossier-là. Et quand les élus au niveau local avancent ensemble, portent des projets en commun, nous sommes plus forts. La question du rassemblement par rapport à la division se pose à tous les niveaux de notre pays, et c'est souvent d'ailleurs au niveau local qu'on donne l'exemple. Et vous savez que vous pourrez toujours compter, là des différences politiques, sur des élus qui travaillent ensemble pour un projet de territoire. L'État a lui aussi répondu présent depuis plusieurs années, aux côtés
de l'entreprise et de ses salariés, en investissant en fonds propres, en accompagnant une vision de long terme, parce qu'il faut une vision de long terme, par un soutien à la recherche et au développement. Évidemment, il y a toujours, et c'est normal, parfois un regard négatif qui peut être porté sur la France, sur ses normes sociales ou environnementales, mais il y a, par exemple, à travers le crédit impôt recherche, un outil fiscal particulièrement performant au niveau mondial. Je veux saluer le travail réalisé par le gouvernement, par le secrétaire d'État à l'industrie Christophe Siru, qui a pris le relais, le préfet de région Jean-François Carinco, nous connaissons l'énergie et qui a beaucoup travaillé sur ce dossier-là, mais c'est ça, un préfet de région, pas dans son bureau, il est sur le terrain. Le commissaire au redressement productif, Mathieu Auffaure, et toutes les équipes du comité interministériel de restructuration industrielle que je salue, le CIRI. L'ensemble des services de l'État était tourné vers un seul objectif, maintenir l'activité industrielle sur le site. Car nous avons toujours cru, et j'ai toujours cru, que cette entreprise avait un avenir. Et nous avons pris, je crois, toutes les décisions qui s'imposaient pour que cet avenir soit possible.